Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Notre invitée aujourd'hui sait nous faire voyager à travers ses documentaires. Elle sait aussi nous faire explorer la beauté de la diversité en nous transportant dans des univers multiculturels. Je suis Daphné Férol, je suis actrice, réalisatrice de documentaires, assistante dans une agence d'artistes et professeure de théâtre. Je me passionne pour la culture, l'histoire, tout ce qui est au niveau de l'art en général et des arts martiaux. Daphné, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'être une diva sur le divan. Merci. Regarde, je sais que tu as fait plus qu'un documentaire et je veux vraiment qu'on touche ce sujet. Mais en premier, pourquoi des documentaires? Tu es une actrice. Pourquoi te lancer dans ce domaine? Mais avant d'être une actrice, je suis une passionnée de l'art et surtout de la vérité. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la culture. Et puis, je pense que acteur, on pense toujours que c'est juste être... créer un personnage, jouer un personnage, mais ça va au-delà de ça. C'est beaucoup de recherche au niveau de la vérité, raconter une vérité également. Donc, pour moi, c'était important... dans une société, comme que vous pouvez le voir maintenant, au Québec, malheureusement, il n'y a pas assez de diversité au niveau de la télévision, de diversité avec des rôles positifs, pour laisser justement une image positive puis un modèle pour les jeunes. Donc, moi, je trouve que c'est important de pouvoir, à ma manière, contribuer à tout ça. D'accord. Alors, quand même, ton expérience en tant qu'actrice et les rôles que tu recevais, ça a dû influencer ta décision de vouloir partager cette vérité, ou bien ta vérité aussi. Les rôles que je refuse, plutôt. Oui, ça aussi. Donc, parce que malgré que des fois, on va dire le rôle est à caractère péjoratif, mais si j'ai décidé de le faire, j'ai mes raisons. Donc, dès que j'accepte un projet, je l'accepte et voilà. Mais il y a des rôles, effectivement, que j'ai décidé qui étaient intéressants au niveau peut-être de ce que ça aurait pu me donner au niveau de renommée ou quoi que ce soit, mais qui ne prônent pas mes valeurs ou ce que je veux justement laisser comme héritage. Parce que pour moi, c'est important au niveau de figure publique de laisser un héritage. Donc, on a un impact et c'est important de ne pas faire n'importe quoi en tant que tel. Et pourquoi j'ai choisi le documentaire comme la question que tu m'as posée, c'est que c'est la meilleure manière pour moi de joindre deux univers, donc la connaissance et le côté médiatique, si tu veux. D'accord. Alors, parle-moi de ton premier documentaire. Il s'appelle Natural Beauty. The Beauty is Within Us. Donc, la beauté est en soi. On parle d'un documentaire qui parle des cheveux de la femme noire et métisse. Donc, le côté de la beauté de la femme noire et métisse. Pourquoi? Puisque pendant plusieurs années, puis même, je pourrais dire plusieurs décennies, la femme avait de la difficulté à s'accepter au niveau de ses cheveux naturels. Et ça, c'est par rapport également au niveau de l'image que la société nous donne. Oui, bien sûr. Au niveau des critères de beauté, donc les standards de beauté. Et malgré qu'on parle de la femme noire, mais toute femme ou bien toute personne qui ne se voit pas dans le critère, dans le standard de beauté... Oui, dans les normes, c'est ça, peut se sentir identifiée à cette situation-là. Donc, moi, je parle de mon histoire, je parle de ce que je connais, ce que j'ai goût de partager et aussi les conseils que je veux donner à des femmes, mais c'est un sujet qui est quand même assez universel. D'accord. Et le processus pour commencer un documentaire, j'imagine que c'est pas évident parce que c'est pas... corrige-moi si j'ai tort, mais tu n'as pas nécessairement étudié dans le domaine, alors... Oui, j'ai étudié. Dans la création de... OK, c'était pas... Je croyais que c'était plus en tant que comédienne. Comédienne, mais aussi derrière la caméra. J'ai étudié au Conservatoire La Salle, en cinéma-communication également au Cégep Maisonneuve. OK. Mais... Alors, côté production, c'était pas ça la partie difficile? Quand même, parce que c'est théorique, donc c'est la base en tant que telle, mais développer une idée ou bien même aller dans l'univers du documentaire, c'est quelque chose de quand même assez complexe. Et bien, complexe, mais c'est toujours le fun d'apprendre. C'est quelque chose que tu apprends tout le temps. Donc, c'est ça. J'ai grandi à travers ce projet qui est plus grand que moi, honnêtement.
Comme j'ai pas toutes les bases, mais également, j'ai une belle équipe. J'ai des collaborateurs également qui se joignent souvent à la production et tout, donc ça aide. Alors, est-ce que ça peut être comparé à partir d'une petite entreprise, un petit business? Parce qu'il y a quand même le côté d'équipe, le côté le financement pour le projet aussi. Oui. Alors, ce développement-là, ça s'est passé comment? Mais le premier documentaire, ça a été autofinancé à 100 par mois, puis également des collaborations. OK. Par la suite, oui, on peut parler de... Mais plus que business, je vois pas ça, le côté monétaire ou business, mais plus comme un projet qui est plus... qui rassemble une communauté puis qui est vivant, qui est organique, si tu veux, puisqu'il grandit à travers, que ce soit une page, mon blog, que ce soit la page Facebook, avec plus de presque 6000 personnes à travers le monde qui visitent et puis qui s'inspirent, parce que je mets beaucoup de citations positives ou bien de trucs et astuces, donc ça va alentour, ça englobe plus que le documentaire en tant que tel. C'est vraiment essayer de donner une image positive à la communauté et tout. Et quelle est la différence entre le premier documentaire et le deuxième? Le deuxième documentaire s'intitule « L'identité de ta beauté, au-delà des générations ». Donc, on parle de quête identitaire, on parle de culture, on parle d'histoire. Une histoire qui est autre que celle de l'esclavage. Donc, au Québec, par exemple, bon, je suis née au Québec. Donc, dans l'histoire du Québec, qui est très belle et tout, mais je me retrouvais pas. Je veux pas, comme on parlait beaucoup de l'esclavage, mais je chantais... Il y avait une petite voix qui me disait comme quoi qu'il y avait d'autres choses, tu vois. Puis, veux pas, c'est pas nécessairement à la maison qu'on apprend cette histoire-là. Il faut vraiment aller à la découverte de tout ça. Donc, le documentaire va justement incite les gens justement à aller chercher plus loin que qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on leur montre et tout. D'accord, mais pas juste pour les Noirs. On parle de l'histoire en général. En général, ben, le bien-être aussi. L'histoire, par exemple, pour le deuxième documentaire également, la grande différence, c'est qu'on va voyager. On va aller à l'extérieur, donc Haïti, je vais aller au Japon, l'Égypte, Cameroun, Brésil, en espérant que le budget va pouvoir le permettre, puisqu'on est toujours en campagne de financement. Oui. À travers, maintenant, on avait fait une campagne de financement Indiegogo. Maintenant, on est toujours... les gens peuvent toujours contribuer à travers le blog. Pourquoi ces pays-là? Comment tu les as choisis? C'est au niveau de l'histoire. Donc, l'histoire... Par exemple, l'Égypte, on parle de l'ancienne Égypte. Tout ce qui est l'ancienne Égypte et Kémet. Donc, Kémet qui veut dire les Noirs de l'Égypte. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant de cette identité-là ou bien de cette histoire-là. Pourquoi, par exemple, le Japon? Pourquoi l'Asie? Donc, ce qui m'intéresse là-bas, c'est que pour être en mesure d'être un samouraï, par exemple, juste un petit scoop, si vous voulez. Donc, pour être en mesure d'être un samouraï, il faudrait avoir le sang noir. Du sang noir. Donc, pourquoi? Tu vois? Donc, toutes ces questions-là que du sang noir, c'est-à-dire descendance africaine? Exactement. Donc, pourquoi? Tu vois? Donc, plusieurs personnes, justement, puis même moi qui s'intéresse beaucoup à l'art martial, pensent que ça vient nécessairement de l'Asie ou bien des Asiatiques. Alors, ça serait le fun d'aller découvrir exactement, aller voir exactement qu'est-ce qu'il y en est vraiment au niveau historique. Oui. Alors, tu vas vraiment chercher des sujets qui ne sont pas vraiment parlés dans les cours d'histoire à l'école. Exactement. Est-ce que c'est de qui t'a toujours passionné, ça? Même jeune, avant... L'histoire, oui. Oui. Alors, je pense pas que ça va être ton dernier documentaire. Non, puis je vais pas juste faire du documentaire, je m'intéresse également à la fiction. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui va être développé éventuellement aussi. Devant ou derrière la caméra? Les deux. Les deux, Elle va se créer un film pour elle-même. Non, pas nécessairement pour moi-même, mais si on parle de fiction, parce que là, on parle de création, on parle de réalisation, donc l'écriture m'intéresse beaucoup, alors au niveau fiction également... Ça reste à être développé. Parlant d'écriture, penses-tu livre aussi ou plus... Oui. Un peu de tout, en fin de compte. Exactement. Alors, pourquoi
Côté beauté, je comprends l'influence, tu sais, à cause que tu es actrice, les rôles que tu as pris, que tu as refusés et tout, comment ça t'a impacté. Mais comment tu vois un peu maintenant l'évolution à la télévision? Surtout aux États-Unis, on voit plus de femmes noires maintenant à la télévision qui sont sur le prime time, comme ils disent. On a... côté production aussi, ça commence à avoir plus de femmes noires. On voit un peu plus de diversité. Qu'est-ce que tu en penses présentement? Présentement où? Bien, présentement, de ce que tu vois à la télévision, parce que c'est pas comme quand tu avais commencé ta carrière en tant qu'actrice. Les choses ont évolué dans les... Même pas 10 ans, dans les 5 dernières années, il y a eu quand même une évolution. En tout cas, moi, je la remarque, l'évolution. Oui, mais ça dépend de quelle télévision que tu parles. Si tu parles de la télévision américaine, oui, il y a beaucoup de positivité au niveau de la place de la femme en général, et même la femme noire, si tu veux. Mais est-ce que cette place-là est vraiment très installée, très instaurée encore au Canada? Ça reste à voir. OK. Donc, oui, il y a de l'amélioration et tout, mais j'ai hâte de voir plus de choses concrètes à ce niveau-là. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là à 100 mais j'apprécie qu'il y a une évolution qu'on peut discuter. Puis les réseaux sociaux aussi ont fait une bonne contribution, je te dirais, dans les 2-3 dernières années, côté... pas juste les femmes noires, mais les féministes en général, comment ils sont représentés dans les médias, comment que les journalistes féministes se font plus attaquer que ceux masculins. Les actrices aussi, maintenant, c'est connu à Hollywood qu'il y avait une grosse différence salariale entre les actrices et les acteurs. Alors maintenant, le fait qu'on puisse en parler, puis que c'est du connu, mais je pense que c'est la première étape pour changer les choses. Oui, mais je trouve qu'il y a encore un fossé entre ce qu'on voit à l'extérieur, comme dans la scène internationale, et qu'est-ce qu'il y a réellement au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau... il y a beaucoup de changements, mais j'ai hâte de voir la suite, tu vois. Donc, c'est pas... une personne, tu sais, ça doit... Par exemple, les rôles, tu comprends? Si on veut aller avec le questionnement des rôles, donc une femme noire peut jouer un rôle d'un médecin, tu vois, avocate ou quoi que ce soit, on le voit dans la télévision américaine, ou ça peut être également une femme arabe ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi que lorsque c'est des rôles, la femme est souvent perçue au niveau d'un objet sexuel, la femme noire, ou sinon, c'est un rôle qui est victimisé. Donc, ça, c'est la réalité que je vois présentement. Donc, s'il y a des modifications, s'il y a quelque chose qui s'en va vers quelque chose de plus positif, tant mieux, tu vois. Mais c'est une réalité et c'est la vérité qui se passe présentement avec toute transparence. Et dans le milieu que je suis présentement, je vois pas je le vois pas présentement. OK, pas encore. Non. OK. Mais tant mieux si ça y a une évolution là-dedans. D'accord. Et à travers tes documentaires et tes futurs projets, quel impact t'espères donner à tes fans ou à tous ceux qui écoutent? Mais de jamais lâcher. Puis de toujours penser de jamais faire les choses pour l'argent ou quoi que ce soit, mais de vraiment penser à quel impact social que tu laisses derrière toi que ça soit au niveau d'un projet, que ça soit au niveau des études ou quoi que ce soit, mais de penser toujours plus loin. Donc oui, la route, elle est difficile, mais il faut toujours justement viser plus loin puis penser à plus tard pour être en mesure de garder la vision claire. OK. C'est l'impact, mais on dirait que c'est aussi les conseils que tu donnerais. Oui. Bien, c'est bien, c'est une influence positive, puis on dirait que tous tes projets s'alignent vers ça, vers cette pensée. As-tu toujours su que c'est ce que tu voulais faire? Mais on est qui on est, donc on pense pas vraiment. Tu sais, ça fait partie de ma nature en tant que telle. Puis je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi, donc j'espère juste être une bonne influence pour les prochaines générations, tout simplement. OK. Et est-ce que tu y penses toujours quand tu fais tes choix dans tes rôles, dans tes projets, c'est quelque chose qui est toujours à l'arrière de tes pensées? Oui. Le pour et le contre, et puis voilà. Okay. Mais c'est pas... et puis, c'est au niveau de l'histoire que je veux raconter, parce que être comédienne, mais tu racontes une histoire, tu racontes une vérité. Alors, quelle histoire veux-tu raconter? C'est pas nécessairement par rapport au personnage, tu vois. Le même personnage, je vais dire oui pour une production et je vais dire non pour une autre.
OK. Tu vois, puis ça pourrait être le même type de personnage. C'est vraiment l'histoire en général et le type de vérité qui est véhiculé. D'accord. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir voir tes vérités? C'est quand, bien, premièrement, le deuxième documentaire. Quand ça va sortir? Quand on va pouvoir l'écouter? Présentement, au niveau documentaire, c'est pas comme une fiction, donc il n'y a pas de date prédéterminée au niveau tu sais, c'est beaucoup de recherches, c'est beaucoup d'études, beaucoup de planification au niveau des voyages aussi. OK. Donc, on espère l'année prochaine que vous puissiez être en mesure de bénéficier de ce documentaire. D'accord. Et le premier, on a accès, on peut trouver ça en ligne? Oui, exactement. Il est en ligne, il est disponible sur YouTube présentement. OK. Et sinon, à travers le blog également. OK. Donc, parfait. oui. Merci beaucoup, Daphné. Merci d'avoir pris le temps pour venir pour l'émission et de toutes les inspirations que tu mets sur tes réseaux sociaux. J'apprécie. Merci à toi. Ça m'inspire, en tout cas. Merci. Et merci à vous d'être des nôtres et on vous voit la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.